Ah, coucou! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et non, je n'étais pas morte, que vous vous posiez la question. J'étais simplement ailleurs, loin de YouTube, mais maintenant je suis de retour. Attends, mais tout a changé quoi? Quoi? Mais je ne te le fais pas dire, regarde. L'appartement est disposé différemment, la Marie est disposée différemment, regarde. Elle n'a pas les cheveux de la même couleur que la dernière fois, bon ça on s'y était habitué. Elle n'a pas les cheveux exactement coupés pareil, puisque tout à l'heure, elle s'est mise face à son miroir au-dessus de son lavabo, a pris 2 paires de ciseaux et a décidé de faire comme ça complètement à l'arrache. Donc eh bien sans plus attendre, je vais vous parler de mes favoris du mois de janvier, et il y en a un paquet. Étonnamment, ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, il y a plein de trucs qui m'ont plu, plein de choses dont j'ai envie de vous parler parce que vous m'avez manqué, et du coup j'ai envie un peu de ramener ma fraise quoi, de faire genre vous vous souvenez de moi, vous m'avez pas vu depuis longtemps mais j'ai des trucs à vous dire, c'est super important, écoutez-moi et tout. Commençons avec un truc un peu inhabituel. Un truc dont je ne pensais pas vous parler un jour sur ma chaîne parce que franchement c'était pas très intéressant, mais ça l'est devenu et je vais vous dire pourquoi ça l'est devenu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une huile de rasage dans une toute petite fiole que t'en mets quelques gouttes sur ta peau humidifiée, tu l'étales et puis après tu passes ton rasoir et ça remplace la mousse à raser si tu veux ou le gel à raser. Et alors pourquoi je vous en parle, allez-vous me demander, est-ce vraiment très intéressant? Eh bien oui, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si tu es comme moi et que tu veux te raser, mais que quand tu te rases, eh bien ça te pique, ça te gratte, tu n'en peux plus, et que donc tu arrêtes de te raser, mais du coup tu es poilu et tu ne sais pas si tu dois être poilu ou mal dans ta peau, ou si tu t'en fous, mais peut-être que si tu t'en fous pas, eh bien tu peux tester ce truc là. Voilà, un long monologue pour vous dire ça. Et alors c'est un truc qui est censé être fait pour les hommes, hein. Du coup c'est pour ça que j'ai voulu le tester, je me suis dit, si c'est fait pour être utilisé sur le petit visage d'où des petits monsieur, ça peut bien aller pour une aisselle de madame. Deuxième favori qui va ouvrir le plus gros chapitre de ce mois-ci, c'est-à-dire les soins du visage. J'ai beaucoup de soins du visage à vous présenter ce mois-ci, j'en suis très contente parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. J'ai testé le Angels on Bare Skin de chez Lush, qui est en fait une sorte de nettoyant légèrement gommant, que des vendeuses de chez Lush avaient déjà entrepris de me faire tester sur ma main comme ça, alors que j'avais pourtant rien demandé. Et à cette occasion je m'étais dit, oula mais ça gratte sur ma main. Et si ça gratte sur ma main, ça veut dire que ça va gratter sur mon visage. Et si ça gratte sur mon visage avec ma peau sensible, ça va devenir tout rouge, ça va faire des irritations, ça va faire des boutons, ça va être la catastrophe. T'essaies de créer une catastrophe sur mon visage, connasse. Je te demande pardon, parce qu'en fait tu avais raison, petite vendeuse de chez Lush. Ce truc est absolument génial. Alors c'est pas pratique à utiliser, ça c'est sûr, ça se présente comme ça, sous forme de pâte. Et puis en fait on en prend un petit peu dans sa main et on le mélange avec de l'eau, on essaie de pas tout faire tomber dans le lavabo, c'est la galère. On le frotte sur son visage et ça nettoie et ça exfolie, mais alors ça exfolie super doucement en fait. Pendant 2 ou 3 semaines j'ai utilisé presque tous les jours, un jour sur 2, tous les jours, enfin bref, beaucoup de fois, et ma peau n'a pas eu du tout de réaction, au contraire elle était plus belle, plus fraîche, plus propre, plus douce, Voilà, donc j'adore ce truc, et puis j'adore l'odeur. Alors je ne pourrais pas vous dire ce que ça sent, voilà. Cette information est totalement inutile, mais ça sent bon, voilà. Je vais vous parler de mon troisième favori, qui est un mascara. Alors ce mascara, ça fait un moment que je l'ai. Je trouve qu'effectivement, il fait de jolis cils, bien séparés, bien volumineux, enfin bref, un mascara tout à fait sympathique. Mais alors là, je dois vous dire que j'ai quand même pu crash tester d'une façon incroyable le waterproof. Alors, dans le genre, si tu veux un mascara waterproof, mais pas mascara waterproof parce que de temps en temps tu lâches une larme quand tu regardes une série télé, non, je te parle de si tu fais partie de ces meufs qui vont passer 4 heures dans une piscine et qui y vont avec du mascara, tu vois. Peut-être étiez-vous curieuse de savoir qu'est-ce que j'ai foutu pendant ce dernier mois là où j'ai pas publié de vidéo, bon sang. Eh bien sachez que pendant ces 3 dernières semaines j'étais en vacances et j'ai pu, lors de ces vacances, faire par exemple des choses comme ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là de mettre du mascara pour aller faire ça, mais c'est ce que j'ai fait. Et sachez que le mascara a tenu. Et ce que vous n'avez pas vu dans l'extrait vidéo que je viens de vous montrer, c'est qu'à l'issue de cette magnifique envolée lyrique propulsée au-dessus de l'eau, eh bien je me vautre lamentablement, je me fais un plat, mais genre le plat de résistance quoi. Je me fais hyper mal, je suis en larmes, genre non mais vraiment quoi, genre j'ai eu 8 ans pour le coup, j'ai vraiment pleuré après pendant 10 minutes. Et donc j'étais dans la mer, j'étais en larmes et le mascara n'a pas bougé d'un poil.
Voilà, je vous présente le mascara le plus waterproof de l'histoire des mascaras waterproof. Validé. Passons maintenant à la présentation de deux petits produits pour le visage que je vais vous présenter en même temps parce qu'ils sont de la même gamme, de la même marque. La marque s'appelle Funetic, c'est une marque bio qui fait des produits pas chers. Alors ça c'est cool. Alors je vous dis qu'ils sont pas chers, ils m'ont été donnés, je ne m'en cache pas. La marque m'a fait cadeau de la gamme 20 ans. C'est un peu des trucs que j'ai genre posé sur mon étagère, que j'ai pris pour acquis, que j'ai utilisé régulièrement, mais sans en penser particulièrement des merveilles. Et donc quand je suis partie en vacances, je les ai emportés avec moi. Et là je me suis rendu compte à quel point ils étaient vraiment top ces trucs là en fait. Il faut bien que je sépare les deux à un moment, c'est pas possible. Ok, je vous parle d'abord de la crème. Cette crème, elle a la particularité d'avoir un fini presque mat en fait. Ceci dit, elle hydrate vachement bien la peau. Moi j'ai une peau normale, à tendance un peu sèche. Si vous avez la peau très sèche, je peux pas vous dire, mais je trouve qu'elle hydrate vachement bien et elle hydrate dans le temps d'hiver qui est le temps de France en ce moment. Mais quand j'étais en vacances, il faisait environ 25 degrés, 25-30 degrés dans la journée au soleil et ben elle brillait pas, elle m'a pas fait de boutons ou quoi que ce soit. Donc elle est versatile, elle correspond à différents climats. Une bonne crème bio, voilà, genre cool, je vous mets la petite étiquette Marie a testé, Marie a bien aimé. Mais alors s'il y a vraiment un truc que je trouve super cool, c'est ça. Alors l'huile bien-être, au début je me suis dit mais qu'est-ce que tu veux que je foute d'une huile bien-être, tu vois, c'est le genre de truc qui sert à tout mais qu'on n'utilise jamais quoi. Enfin ça ressemblait à ça en tout cas dans mon cas. Mais alors premièrement, elle sent super bon. Alors vraiment, c'est genre elle sent la noix de coco et tout mais bien, pas genre elle sent la noix de coco chimique, elle sent une petite odeur mais légère et super agréable, enfin j'adore. C'est une huile qui est un peu sèche. Je me sers plus de crème pour le corps déjà parce que les crèmes pour le corps ça me gonfle, mais aussi parce que c'est très facile de mettre quelques gouttes dans la main et de s'en mettre sur le corps. Aussi sur le visage, alors en fait je m'en sers un peu comme un sérum quoi, pour donner un boost de nourriture. Et quand on en met que quelques gouttes, on peut vraiment se débrouiller pour avoir un truc qui reste pas hyper luisant, hyper gras sur la peau. Elle m'a pas du tout donné de boutons, ce qui est déjà bien pour une huile. Mais aussi, j'ai l'impression que ma peau était plus souple, plus, je sais pas, plus apaisée, plus en meilleure santé quoi. Donc vraiment bien. Et alors, je garde le meilleur pour la fin, sur les cheveux. Je vais faire la démo maintenant en direct live. Hop. Alors bon. Le packaging aurait pu être un tout petit peu mieux fait, mais alors franchement pour le prix je vais pas m'en plaindre. J'en mets genre 3 gouttes dans mes mains et je l'applique sur les pointes de mes cheveux. Et alors, mais c'est merveilleux. C'est-à-dire que ça les fait briller, ça les nourrit, mais je trouve que ça les rend pas gras. Enfin, il faut éviter les racines quand même si vous mettez de l'huile dans vos cheveux, mais ça vous le savez déjà. Et puis, aussi, ça leur donne une petite odeur délicieuse, et donc j'adore ce truc. Et alors en fait, voilà quoi, le produit dont je pensais ne jamais me servir, et ben finalement je peux plus m'en passer de ce truc. Favori suivant, favori mode, enfin si on peut appeler ça mode, c'est ce truc que je porte sur moi, que j'ai acheté aussi en vacances, qui vient de chez Pull&Bear, donc ça se trouve un peu partout. C'est simplement le sweatshirt le plus confortable de l'histoire de la création. Il est tout, genre tout mou, tout doux, tout agréable. Alors bon, il y a écrit The Bad Girls Club dessus. Je suis pas sûre d'en faire partie, mais en même temps, j'ai tellement flashé sur sa matière, sur son tombé, sur sa douceur et tout, que je l'ai acheté quand même s'il y avait écrit ça dessus, je trouvais pas ça particulièrement intéressant. Et voilà. Alors, je trouve qu'il tombe super bien, il est hyper flatteur, le col est juste comme j'aime, quoi, pas trop serré, parce que je trouve que c'est pas joli quand c'est trop serré. Et puis il est un peu court. Donc genre si on a un pantalon taille haute comme ça, je trouve que c'est particulièrement sympa. Si vous le trouvez, eh ben allez juste vous mettre dedans quoi. Plonger à l'intérieur dans une cabine et faites genre qu'est-ce qu'on est bien dedans. Voilà, c'était le petit favori confortable de ce mois-ci. En parlant de confortable, non, je vais pas pouvoir faire une transition logique. Baume démaquillant. Attention, attention, grosse alerte, parce que là je vous ai fait des grands moments lyriques sur d'autres produits que je viens de vous présenter, mais alors celui-ci, vraiment, il a la palme du favori du mois de janvier, c'est le baume nettoyant démaquillant de
chez Boots Botanics, qui s'achète dans d'autres pays que la France, parce que nous on n'a pas Boots, hein, mais par exemple en Angleterre. Et puis le site de Boots livre à l'international. Voilà. On me l'a assez dit dans les commentaires, merci à vous, merci aux personnes qui ont eu la patience de me le répéter 50 fois pour que je le retienne. Maintenant je l'ai retenu. C'est un baume nettoyant, démaquillant, qui n'est pas sans rappeler celui de Emma Hardy. Il est un petit peu moins onctueux, un petit peu moins luxueux, un petit peu moins merveilleux que celui d'Emma Hardy, je vous l'accorde. Mais la différence est que celui-ci, je l'ai payé moins de 7 €. Voilà, pour les 65 ml. Et celui d'Emma Hardy coûte la modique somme de genre 50 € ou une connerie comme ça. Oh, il sent bon, hein. Il sent vraiment bon, il a une odeur de plante et tout ça. Il démaquille merveilleusement bien, y compris le maquillage waterproof. Maquillage waterproof, faut quand même un peu plus insister, hein, mais c'est pareil avec même les huiles démaquillantes, tous les baumes, enfin, toujours plus insister sur le maquillage waterproof, particulièrement le mascara que je vous ai présenté qui quand même se pose là en termes de mascara waterproof, vous l'aurez compris. Alors déjà, le concept de baume démaquillant en lui-même, c'est un cadeau des dieux, hein. J'adore me démaquiller comme ça, je trouve ça plus efficace, même plus simple et limite plus rapide que de s'emmerder avec un coton à y revenir 50 fois. Là tu frottes comme ça avec tes doigts, t'enlèves tout, tu te passes un gant de toilette. Si t'es maniaque ou si t'as la peau grasse qui a tendance à faire des boutons de l'acné, tu peux renettoyer ton visage après. Pour moi, j'estime pas que ce soit nécessaire. Et puis voilà, t'es lancé quoi. Et alors, bah voilà, mais pour moins de 7 €, mais alors, mais oui, mais courez-y mes amis. En plus, il me pique même pas les yeux, tu vois ce que je veux dire. Et mon dernier favori de ce mois-ci a été un bouquin. Ce bouquin, peut-être l'avez-vous vu, il était à peu près partout, sur tous les étalages, dans toutes les têtes de gondole. Et d'ailleurs, quand je dis ça, je pense que j'ai une tête de gondole. C'est donc un bouquin qui a été écrit par une étudiante en médecine allemande qui s'appelle Julia Endels et qui est allemande, donc comme je l'ai dit, il faut préciser 2 fois. Quand les gens sont allemands, il faut le dire 2 fois, c'est très important. Bref, le charme discret de l'intestin. C'est un bouquin très étrange qui est à la fois informatif et en même temps drôle. En fait, elle parle de l'intestin. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas spécialement l'habitude de lire, particulièrement quand on n'est pas étudiant en médecine. En gros, quand est-ce qu'on te parle de ton intestin, quand est-ce qu'on te parle de ton côlon, quand est-ce qu'on te parle de tes gaz et de tes problèmes de diarrhée ou de choses comme ça. Eh bien jamais, tout simplement. Tu en apprends de balles sur le caca en lisant ça. Bref, mais tu n'en apprends pas que sur le caca, parce que sinon ce serait quand même un petit peu chiant, hein. Enfin bon, c'est fun hein, de savoir comment ça fonctionne, mais bon, on va essayer de pas s'arrêter là, et d'ailleurs elle ne s'arrête pas là, tant mieux. Elle parle ensuite de toute la vie microbienne à l'intérieur de notre ventre, de toutes les bactéries, de leurs fonctions, et aussi de l'avancée des recherches sur toute cette flore intestinale et son utilité, et la façon dont elle influence notre santé à nous et tout ça. On sent que c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par l'intestin, et je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont passionnés par l'intestin et qui peuvent écrire un bouquin qui fait que toi-même tu peux te farcir combien 350 pages sur l'intestin. C'est pas le livre qui te rend hypochondriaque non plus, parce que des fois quand tu lis des trucs sur la santé tu dis ah, ça y est, j'ai le cancer du sida, je vais mourir et tout. Là c'est pas ça quoi, c'est vraiment ça t'apprend des trucs et moi j'étais là ah ouais, ah tiens j'avais jamais remarqué, ah bah c'est cool, j'avais jamais pensé à ça et tout. Et du coup, je sais pas, ça m'intéresse. Et puis cette idée qu'il y ait toute une vie, tout un univers à l'intérieur de nous-mêmes en fait, qui sont les bactéries, je trouve ça... bah, ça peut être flippant pour certaines personnes, mais moi je trouve ça en fait hyper poétique et... je sais pas, ça me plaît quoi, donc j'ai bien aimé en entendre parler. Les sons sont feux. Et voilà, je suis comme une gamine quoi, voilà, regarde, je regarde les différentes formes de caca et je regarde les images et j'adore. Bref, non. Même si vous n'êtes pas une gamine scatophile, bah, ça peut être très intéressant de lire ça. Puis, franchement, ça passe bien, le ton est humoristique, c'est assez cool. Voilà, bon bah écoutez, je pense que cette vidéo de favoris est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et cette fois quand je dis à très bientôt, je vais vraiment dire à très bientôt. Je vais essayer, je vais faire mon possible pour ne pas disparaître à nouveau. Oh non, j'avais dit que je disparaissais pas. Eh, je peux revenir pour la fin?
Ok, bon bah sur ce je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.